Alors maintenant, place à la question. Quelle question? La question 3 bien sûr. Donc dans la question 2 on a représenté notre cycle. Donc j'aimerais bien ici vous écrire par exemple, ça c'est V1 par exemple, et ça c'est V4. Et ça par exemple, ça c'est V3 par exemple. Et ça par exemple c'est V2. Ça par exemple c'est P1 qui est égal à P4. C'est bien d'écrire ça pour bien voir les choses, pour être organisé, pour ne pas chercher, pour ne pas chercher. Est-ce que P3 est égal à P1? Est-ce que V1 est égal à V2? Est-ce que P3 est égal à P4? Il suffit juste de voir le diagramme mon cycle et le diagramme ici et voir que P2 est égal à P3, que P1 est égal à P4 et que V1, V3, V4 et V2 sont bien distingués. Alors, alors, déterminer la pression, le volume et la température de l'air dans chacun des états A1, A2, A3 et A4. Alors, la méthode pour être bien organisé, il faut écrire par exemple A1. A1, vous avez P1 est égal à combien? P1 est égal à une atmosphère. Vous avez T1 est égal à 350 Kelvin. Vous avez V1. V1, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors, je pars de A1 vers A2 isothermiquement, de façon isotherme. Alors, GP2 égale G. Désolé, je pars pas de A1 vers A2. Ah oui, c'est ça, c'est ça. De A1 vers A2 isothermiquement, voilà. Donc j'ai T2 est égal à T1 toujours parce que c'est isotherme. V2 est égal à j'en sais rien, De A1 vers de A2 vers A3. G P3 est égal à G T3 est égal à G V3 est égal à. Donc pour ce qui concerne le P3, j'en sais rien. Le T3 c'est 1400 Kelvin. 1400 Kelvin. Donc V3, j'en sais rien. Alors, de A3 vers A4. Donc là, de A2 vers A3, j'ai passé comment? J'ai passé d'une façon isobare. Isobarement peut-être, je sais pas comment dire le nom. Isobarement, bon, d'une façon isobare. De A3 vers A4, je pars d'une façon adiabatique. Ou P4. Désolé de si vous ne voyez rien. Donc je ne vais pas vous montrer. Donc et puis V4 est égal. Donc P4, j'en sais rien. T4, j'en sais rien. V4, j'en sais absolument aucune chose. Et puis je reviens vers mon état initial qui est A1 de façon comment? De façon isobare. P1 égale, bien sûr que je sais, c'est une atmosphère. T1 est égal à 350 Kelvin. V1, j'en sais rien pour l'instant. Alors sachez que ça c'est une méthode qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que pour être bien organisé. Et j'écris isotherme, isobare, adiabatique et puis isobare. Alors je veux connaître, et puis il faut savoir qu'on a un gaz parfait. On a un GP. Attention, c'est pas une marque
d'automobile, de Formula One ou d'un jeu de Formula One ou je sais pas. Mais GP, c'est-à-dire un gaz parfait. Un gaz parfait. Alors, d'abord, il faut, pour savoir combien de moles on a, le nombre de moles égale à combien? Il est dit 1 kg d'air. On a 1 kg d'air. Donc N, c'est M sur la masse molaire de l'air qui est égale à 28,9 grammes par mol. Donc sur grand M, toute application numérique faite, donc ici j'ai 1000 kg. Attention, il faut quoi là? J'ai 1 kg, désolé, donc 1 kg c'est 1000 grammes sur 28,9. Donc toute application numérique faite, on trouve 34,6 mol. Donc de A1 vers A2, il s'agit d'une isotherme. Alors je vais déterminer le V1. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, quand même, on a ici P2. Si on n'avait pas P2, c'est la catastrophe. Eh oui, ça serait vraiment la catastrophe, ça c'est sûr. Alors, on a une transformation isotherme. Une transformation isotherme est caractérisée par PV est égal à une constante, parce qu'il s'agit d'une isotherme. Donc, puisque PV est égal à une constante, j'ai une gaz parfait. C'est pour cette raison que je dis que PV, gaz parfait isotherme. Alors, pour partir, donc, et j'ai une transformation réversible, donc à chaque instant, vous avez PV est égal à une constante, à savoir P1V1 et plus particulièrement P1V1 est égal à P2V2. P1, donc ça implique que P1V1 est égal à P2V2. Donc vous savez pourquoi PV est égal à une constante? Eh bien, parce que P1V1 est égal nRT1 et P2V2 est égal nRT2, mais ce T2 c'est T1. Donc P1V1 est égal à P2V2. Et vous pouvez dire que pour une isotherme, vous avez PV est égal à une constante, donc P1V1 est égal à P2V2. Alors, ce qui implique que j'ai pas V2, c'est pas un problème. Je vais tout simplement utiliser d'abord la loi des gaz parfaits. Pour P1V1 est égal nRT1, ce qui implique que V1 est égal nRT1 sur P1. Alors on fait l'application numérique et on trouve donc 34,6 multiplié par 8,314 pour R multiplié par T1. T1 c'est 350 et puis le P1 égale à combien? Donc P1 on va prendre à peu près, on va dire qu'un atmosphère à peu près égale à 10 à la puissance 5 Pascal. Donc 10 à la puissance 5. Alors on trouve, donc la seule chose dont il faut faire attention ici, c'est qu'il faut que P1 soit égal, il faut transformer P1 en Pascal. Donc on trouve, si on fait l'application numérique, alors on fait l'application numérique et on trouve que V1 est égal à 1 mètre cube. Voilà. Donc il faut savoir que c'est en mètres cubes qu'il faut donner ça. Alors maintenant pour la détermination de l'autre, donc là je vais écrire que V1 égale à 1 mètre cube. Maintenant V2, je vais utiliser la chose que j'ai déjà dit, que c'est de A1 jusqu'à A2,
s'agit d'une isotherme, donc PV est égal à une constante, ce qui implique que le long de A1 jusqu'à A2, vous avez P1V1 est égal à une constante, et P2V2 est égal à une constante qui est la même constante, donc P1V1 est égal à P2V2. Donc ce qui implique que V2 est égal à P1 sur P2 multiplié par V1. Donc on fait l'application numérique. Ici, sachez que on n'aurait pas besoin de faire une conversion pour ce qui concerne la pression, parce que de toute façon, la conversion qu'on va faire, elle va disparaître. Donc V2 c'est, on a P1, 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 c'est 1, P2 c'est 8, donc c'est un huitième, donc on fait l'application numérique et on trouve 0,125 mètres cubes. Donc je vais écrire ici 0,125 mètres cubes. Donc d'ailleurs il faut vérifier à chaque fois que vous faites les applications numériques, il faut vérifier ça, est-ce que c'est logique avec ce que vous avez. Donc ici on voit bien que le volume il a diminué, sachant qu'il faut avoir bien sûr un diagramme qui est bon. Ou si par exemple vous trouvez ça et que vous trouvez pas, et que vous êtes sûr que ça c'est vrai, et que vous ne trouvez pas que c'est qu'il est en contradiction avec votre diagramme, eh bien il se peut que votre diagramme il est faux. Donc c'est bien de voir eh bien où j'ai fait la faute avec mon diagramme, et voir la faute et la corriger, et après ça sera bien. Alors on va déterminer maintenant notre pression P3. Eh bien il s'agit d'une isobare. Alors puisqu'il s'agit d'une isobare, ici on a P2 est égal à P3 est égal à P2 est égal à 8 atmosphères. Alors pour déterminer le volume V3 ici, puisque j'ai un gaz parfait, c'est d'une pure simplicité. Alors on a un gaz parfait, P3V3 est égal à nRT3, ce qui implique que V3 est égal à nRT3 sur P3. Je vais vous écrire le résultat. Alors on trouve 0,5 mètres cubes. Eh bien, il est bien en accord avec notre diagramme. Bon, il n'est pas en accord avec notre diagramme, mais ce n'est pas un problème. Ce sont juste des détails. Pourquoi il n'est pas en accord avec notre diagramme? Bon, c'est juste le choix de l'échelle, tout simplement. Parce que figurez-vous que ici, bon, ça entre parenthèses, ne cassez pas la tête avec cela, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vrai, 100%, c'est 0,5 mètres cubes. Malgré qu'il n'est pas en accord avec notre diagramme, le truc, c'est juste un truc d'échelle. Voyez-vous bien. Normalement, l'isotherme, bon, on peut la faire comme ça. Ça, c'est l'isotherme. Ça, c'est l'isobare. Et l'adiabatique, comment il va être? Il va par exemple venir là. Ok, et on va allonger notre isotherme. Donc voilà. Ok. Donc je vais encore allonger comme ça, voilà, mon isotherme. Et l'isobare. Et là, vous voyez que dans ce cas-là, le volume V3, il est là, et le volume V1, il est là. Donc c'est juste un problème d'échelle. Donc ça entre parenthèses. Alors V3 c'est 0,5 mètres cubes. Ne cassez pas s'il vous plaît la tête avec ça. Donc P4 maintenant. Alors, on part de façon adiabatique. Alors comme vous pouvez bien le voir, je n'ai pas P4, je n'ai pas T4, je n'ai pas V4. Mais l'avantage c'est qu'il s'agit d'une transformation qui est adiabatique. Et je sais les équations d'une adiabatique qui sont PV gamma est égal à une constante. L'équation d'une adiabatique réversible pour un gaz parfait. Il faut avoir un gaz parfait. Il faut avoir une transformation réversible adiabatique. Adiabatique c'est simple. Gaz parfait, une approximation. Le réversible,
Bon, c'est difficile en réalité, mais bon, on suppose que c'est réversible. TV gamma moins 1 est égal à une constante. TP 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Alors ici, vous voyez l'avantage de la méthode qu'on a fait en premier lieu. C'est quoi? C'est pas la méthode de... C'est-à-dire de la façon de résoudre cela, de la stratégie. De la stratégie qu'on a fait, c'est qu'on a écrit ça, on a écrit tout devant nous. Ah, ce P4, il est normalement connu, il est égal à P1, tout simplement. Et là, je l'écris dans mon diagramme que P1 est égal à P4. Parce que si je ne connais pas le P4, je ne peux pas donner V, donc je ne peux pas donner T. Voilà. Donc je vais utiliser PV gamma est égal à une constante. De A4, ou plutôt de A3 jusqu'à A4, il s'agit d'une adiabatique. L'équation d'une adiabatique, c'est ça. Par exemple, alors je vais faire P3 V3 gamma est égal à P4 V4 gamma. Donc toujours vous faites cela. Moi, ce que je cherche, c'est V4. Ça, c'est connu, c'est connu, c'est connu, c'est bien. Donc, ça implique que V4 égale. Alors, cela implique que V4, c'est P3 sur P4 à la puissance 1 sur gamma multiplié par V3. Bon. C'est simple ça, non? Alors on trouve 2,208 mètres cubes. Pour ce qui concerne le... Bon, là c'est 2,208 mètres cubes. Pour ce qui concerne le T4, eh bien soit vous utilisez le fait que vous avez un gaz parfait, soit vous utilisez par exemple TV gamma moins 1 est égal à une constante. Je vais utiliser le fait que j'ai un gaz parfait. Donc P4 PV est égal à nRT. nRT4, ça implique que T4 c'est P4 V4 sur NR. On trouve... Bon, je vais quand même plutôt utiliser l'autre relation. Pourquoi? Parce que si j'utilise un gaz parfait, c'est pas précis. Pourquoi c'est pas précis? Parce que on a déjà utilisé l'application numérique pour ce qui concerne le N, donc la précision va diminuer, et une application numérique pour ce qui concerne V4, donc la précision va diminuer. Donc plutôt je vais utiliser l'autre relation qui est TP, l'autre relation pour ce qui concerne une transformation adiabatique réversible pour un gaz parfait, qui est TP 1 moins gamma sur gamma est égal à une constante. Il faut utiliser cette relation parce que j'ai une précision là. Je sais vraiment que P4 est égal à P1 est égal à 1 atmosphère. Et en supposant que je ne connais même pas V4. Alors on va dire que ici que T3, P3, 1 moins gamma sur gamma est égal à T4, P4, 1 moins gamma sur gamma. On fait l'application numérique. C'est T3 multiplié par 1. Pourquoi 1? Parce que déjà, ça c'est... Bon, je vais multiplier par 1. Ou plutôt, je vais diviser ici par... Bon, je fais rien. Ça implique que T3 est égal à T4, P4 sur P1 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Alors, l'application numérique implique que T3 est égal à... Ah, moi je cherche T4. Ok, donc T4, T3. Je cherche T4 normalement. Je cherche T4. Donc
P4, voilà. Donc ça implique que T4 est égal à T3, P3 sur P4, à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Alors, on va faire l'application numérique. T4, T3, c'est T3, 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 c'est 1400. Multiplié par... Alors, P3 ici, elle est égale à 8 fois 10 à la puissance 5. Pascal, 10 à la puissance 5 va disparaître avec 10 à la puissance 5. P4 est égal à 1. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai dit le 1 précédemment et toutes ces choses-là. 1 moins gamma sur gamma, c'est 1 moins 1,4 sur 1,4. Alors, toute application numérique faite, on va trouver que T4 est égal à peu près 773 Kelvin. 773 Kelvin. Attendez, ne croyez pas que ça c'est difficile. J'ai passé 21 minutes ou 22 minutes pour faire ça. Mais vous voyez, c'est juste pour les explications. Mais normalement, on peut faire ça en 3 minutes. Bon, en 5 minutes. Bon, je vais vous donner un tableau récapitulatif de ce qu'on a. Alors, ça, c'est un tableau récapitulatif de ce qu'on a. C'est un tableau récapitulatif de ce qu'on a. Et c'est tout. Donc après, on va voir cette troisième question. Au revoir.